Sa louange sera toujours. Je bénirai l'Éternel. Frères et sœurs bien-aimés, amis de partout, très chers collègues dans la vie du Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient grandement données. Oui, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Nous gagnons honneur encore aujourd'hui pour que nous soyons capables retourner pour nous venir continuer avec bel exercice qu'est la méditation de la parole de Dieu. Nous présenter excuse-nous auprès de tout un chacun qui t'a une rubrique là hier, mais pour une raison pour une raison donnée, nous pas en mesure pour que nous soyons capables administrer ou bien présenter rubrique là hier. Donc toutes mes excuses et chers amis. Nous retournons et nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité ça que le bon. Nous espérons que tu passes une très bonne journée, une très bonne soirée et tout dépend de l'heure qu'on attend nous. Donc nous comptons pour nous capables d'entrer la caillou pour nous venir méditer ensemble avec vous sur la parole du Seigneur. Pour nous continuer avec grand thème non qui c'est aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous retournons encore pour nous capables de venir poser question ça, quelle est la prescription de Jésus-Christ pour nous aujourd'hui? Et donc, mes frères et sœurs, nous connaissons que nous recevons un mandat de la part du Seigneur qui limite nous, par la prédication et l'enseignement de Jésus-Christ. C'est-à-dire que tout ce que nous aurons à faire dans nos sermons et dans nos enseignements et dans nos discours, dès qu'il s'agit de l'Évangile, ils doivent être centrés sur Christ. Les messages doivent être christologiques. Les enseignements, nos enseignements doivent être christocentriques. Christologique, christocentrique, c'est-à-dire c'est pour centrer sur Christ, c'est pour Christ, ressorti dans tous nos discours, que nous commencer quand soit la littérature, que nous sommes capables de faire tout parcours. Donc en finalité, c'est de représenter les enseignements de Jésus-Christ, avec ses disciples, avec tout le monde qui follow, Jésus-Christ de Nazareth. Nous songeons que la fois dernière, Jésus-Christ, t'est présenté un point qui est extrêmement important. Et n'a résumé, c'est que on monde péché contre lui-même en tant que le Fils de l'homme, ou demander pardon, ou joindre pardon, mais tout le monde qui était capable de pécher contre le Saint-Esprit, la Bible dit que Jésus-Christ dit, ou pas joindre pardon, ni dans le siècle ça, ni dans le siècle qui va venir. Donc, comme on peut le faire, littérature, pour dire que enseignement ça, l'ité nos époques, ça c'est à faire part. Si aujourd'hui nous venons sentir que nous tellement à l'aise, nous capables de blasphémer le Saint-Esprit, ça c'est un choix personnel. Mais nous autres chrétiens, nous devons cultiver le respect pour la personne du Saint-Esprit, pour nous en mesure, pour nous demander bon Dieu, esprit de discernement, pour nous capables de connaître lorsque c'est le Saint-Esprit qui a l'œuvre, et pour nous capables de toute révérence, tout respect, pour nous pas faire même genre avec les pharisiens qui t'a pas prend pause gros colletio auprès que pour y attribuer la gloire de Dieu à Béelzébul. Et pour Jésus continuer, tendons déclaration que le Seigneur fait dans Matthieu chapitre 12, le verset 34. Pas oublier que pharisiens avec scribes fin déclarer que c'est par Béelzébul, le prince des démons, que Jésus-Christ t'a opéré des miracles. Parce que vous êtes étonné, c'est toujours comme ça, et en pile des fois, le monde capable toujours traiter nous de diable, parce que les yo sondé, les yo checké sous nous, yo rien pas marché, donc ils réalisaient que force qui nan nous
plus fort passer force par yo, donc il déclaré c'est diable que nous y est. Mais nous-mêmes, nous veillons sur ça que nous avons dit. Tendez bien la déclaration de Jésus-Christ dans verset 34, même chapitre 12 là, de Matthieu. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, le Seigneur pas fait de marchandage pour te traiter pharisiens, yo, pour te traiter les docteurs de la loi, les défenseurs de la loi de Moïse, eh bien, il te traité yo, de race de vipères. Et puis, il dit, yo, méchants comme vous l'êtes, comment de bonnes choses pourrait-il sortir de vous? Donc, si c'est méchant qu'on y est, c'est normal pour produire des œuvres de la méchanceté. Car le Seigneur, pour le dire ça, toujours dans l'enseignement, on reconnaît l'arbre par son fruit. L'orange, le pieds orange, là, l'identifie à partir des oranges que le produit. Et même lorsque le film produit ces oranges, là, eh bien, test oranges, là, pour dire est-ce que ces oranges douces ou bien est-ce que ces oranges sucrées. Ou bien aux oranges qui fades, aux oranges, eh bien, c'est qualité oranges qui peut définir qualité pied bois. Et le Seigneur va continuer pour le dire, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça fait moi avec vous, nous devons contrôler bouche nous pas devons trop bavard. Un chrétien, un homme de Dieu, une servante de Dieu, un ministre de l'évangile, sont monde qui a une discrétion. C'est-à-dire, son monde qui connaît l'aile doit parler, eh bien, quand il faut parler et quand il faut se taire. Ou pas qu'à trop bavard, ou toujours, eh bien, prête à exploser. On prend, ou toujours prête à exploser. Non. Ou doit avoir discrétion, ou doit connaître qui le pour parler, à qui le ou pas parler. Rappelez-vous que le Seigneur a un grand exemple ça. Lorsque vous menez la femme, eh bien, surprise en flagrant délit d'adultère, selon l'accusation de monde qui te mené Léo, eh bien, Léo dit, eh bien, Seigneur nous connaît d'après, et la loi de Moïse, eh bien, de telle femme, eh bien, de tel monde nous doit lapider. Mais et vous-même, qui s'en dit? Qui ça nous est le Seigneur te fait? Eh bien, il baisse tête li, et puis il garde le silence. La Bible dit que il t'a écrit avec son doigt sur la terre. Donc, moi, avec ou de moments crivé, faut que nous paye bouche non. D'ailleurs, nous pas obligés trop bavard. OK? Tenez bien. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Les hommes, eh bien, rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. C'est ça, nous avons dit où? Eh bien, le péché contre le Saint-Esprit, c'est un péché, eh bien, la Bible dit qui extraordinaire, nous disons gros péché, parce que qui ça qui est capable de convaincre le monde en ce qui concerne le jugement qui vient pour venir, côté que tout le monde pral pour présenter par devant le grand trône blanc, le tribunal de Dieu pour être jugé pour le bien ou le mal qu'on avait fait étant dans ce corps, eh bien c'est le Saint-Esprit qui convainc le monde. Mais lorsque le monde, eh bien, barrer la route ou bien injurier ou bien pas accepter le Saint-Esprit, eh bien, ou bien t'as voulu attribuer les œuvres du Saint-Esprit avec, eh bien, Satan, ça vient arriver qu'on est là, travail pour cet esprit t'as fait dans la voie, pas fait, et puis qu'on y a pour payer conséquences là au dernier jour. Donc, il est important pour nous, mes frères et sœurs, de comprendre que le jugement est certain. Le jugement est certain. Comme le Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Vous avez travaillé, vous avez fait de bonnes choses, vous allez être récompensé pour les bonnes choses que vous avez faites.
et vous aviez fait de mauvaises choses, vous allez être récompensé pour les mauvaises choses qui ont été faites étant dans cette vie, étant dans ce corps. Donc, eh bien, je vous le dis, ça c'est le Seigneur qui parle, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Le verset 37, mes frères et sœurs, et c'est là que nous avons campé, il dit, car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Voilà. Et en ce sens, moi-même toujours traduit ce verset comme étant, et nous sommes tous des prophètes. Ce que vous prophétisez sur votre vie, eh bien, arriveront définitivement. Ou prophétisez le bien sur votre vie, ou dit de bonnes choses sur la vie, ou de bonnes choses vont accomplir. Et ou prend malin plaisir à m'additionner tête et que tout, eh bien, ça peut arriver, tout sorti de ou c'est yo qui peut arriver. C'est ça fait, je dis, nous devons cultiver un langage positif, un langage de bénédiction. Et, gon servante, on diaconèse, eh bien, c'est là, il dit ça, me cité non, même c'est la diaconèse de Lourdes, il dit lever le matin, les bénit tête, les bénit petite, les bénit maison, eh bien, nous-mêmes, tout, nous devons faire, nous pas devons tellement attendre, monde béni nous. C'est pas toutes les fois qu'au monde prononçons parole de bénédiction, son bénédiction, est-ce que dans cœur les sortirait comme si Constance m'a dit pour le faire. Mais moi avec vous, nous devons bénir tête nous au nom de Jésus. C'est pour nous déclarer nous sommes des bénis. Eh bien, parce que nous avons, eh bien, la paix, nous avons fait la paix avec le Seigneur, donc nous sommes des bénis. Et la Bible disait la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne la fait suivre d'aucun chagrin. Par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. C'est même bagarre là, on monde traduit par devant les tribunaux, c'est suivant langage, comme nous connaissons que justice là pas fin tellement équitable, mais toutefois, devant le tribunal de Dieu, aux yeux de Dieu, c'est ça nous fait. C'est lui-même qui a justifié nous. C'est comportement, nous, ces vieilles paroles où a dit de bon Dieu, eh bien, vous allez passer votre éternité dans l'enfer éternel. Où tu es choisi pour dire de bonnes paroles de Jésus-Christ, pour honorer Jésus-Christ, pour confesser Jésus-Christ, pour parler de Jésus-Christ, eh bien, vous allez passer votre éternité auprès de Jésus, parce qu'il dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Que bon Dieu n'a amour capable d'aider nous à ce que nous capables mettons miso dans la bouche nous. Oh, comme l'apôtre Jacques dit, si on arrive à contrôler bouche, contrôler langue, eh bien, son monde qui parfait que lié. En nous demander bon Dieu grâce pour nous pas même avec l'autre qu'a blasphémer le nom de Dieu, qu'a blasphémer eh bien le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Pour ne pas quitter Satan a induit nous en erreur, auprès que pour nous prendre eh bien la gloire qui revient au Saint-Esprit, pour ne pas attribuer avec diable, avec Béelzébul. Que tout esprit qui pas de nature à glorifier mon Dieu dans la vie nous capable eh bien aller loin de nous-mêmes et que cet esprit de Dieu capable de diriger nous et qu'on soit nous capable de glorifier le Seigneur pendant tout le reste de notre vie. Coupons nos fronts juste pour quelques mots de prière. Seigneur, toi qui as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées, que tu aies créé la terre et le monde. Merci pour cette opportunité qu'on prend nous encore aujourd'hui, pour nous plonger, regard nous dans les enseignements qu'on t'a fait, oh Dieu d'amour, pendant qu'on t'a exercé ministère sous tes ça. Que enseignement ça y est capable de pénétrer la vie nous, et capable de faire le bon dépôt dans nos cœurs, en sorte que Seigneur il va servir nous au temps besoin. Au moment, Dieu d'amour, au moment que nous va gagner nécessité, Seigneur. Nous comptons sur faire au-delà pour nous. Que parole est capable de justifier nous. Que parole est capable de laver nous, sanctifier nous. Et comme ça, nous sommes capables de mener une vie qui est agréable dans Dieu. Par Jésus que nous te prions. Amen. C'était mon frère, Pasteur Clifford. Nous souhaitons passer une agréable journée, une agréable nuit, un bon week-end. Et puis, rendez-vous, c'est va pour lundi, si le Seigneur eh bien, nous prête la vie. Bye bye.